Je suis bélier, je suis celle qui balance les idées. Je suis celle qui déclenche les choses. Je suis celle qui motive les gens à faire les choses. Mais après, moi, ma motivation part en cours de route. C'est-à-dire, quand on arrive déjà à 50% du projet, là, il n'y a plus personne. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va te maintenir as usual, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va blablater de petits bails un peu crasseux, d'accord? Petite discussion, petit chat. Donc, installez-vous, sortez les carnets et on va blablater un peu crasseux, vous voyez ce que je veux dire? Anyway, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, d'accord? D'un bail dont j'ai pris conscience et qui me fatigue un peu, d'accord? Je sais pas pour vous. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui sont capables de commencer un projet et de le terminer jusqu'au bout. Genre de tout faire à la suite, être organisé, précis et ne pas se concentrer sur autre chose en cours de route. Vous là, je vous envie. Du haut de mes 34 ans aujourd'hui, je suis capable d'être suffisamment honnête pour reconnaître que je ne suis pas dans cette sauce. Je n'ai jamais été. Et je pense que c'est pour ça. Je n'ai pas suffisamment été honnête avec moi-même pour savoir que j'avais un problème pour finir les choses que je commence. Et du coup, voilà comment les choses commençaient déjà de façon moisie. C'est-à-dire qu'avant même ma naissance, on a préinstallé. Il y a une application qui n'a pas été installée. Et du coup, me voici, j'arrive ici en pensant que je vais pouvoir faire les choses dont je rêve. Et fini le moindre projet, j'ai l'impression qu'on m'arrache un ongle de l'orteil. Ça suis dosé aussi. Déjà, on n'a pas tous la chance d'être organisé. Parce que oui, je ne le suis pas. Je suis désolée. Si vous pouviez être dans ma tête là, franchement, vous pèteriez les plombs au bout de 5 minutes. Parce que mon cerveau est toujours en train de me donner de nouvelles idées, de me donner des idées en permanence, des nouvelles choses que j'aimerais faire, des choses que je faisais mais que je ne veux plus faire, et puis des nouvelles choses que je veux faire mais que je ne sais pas encore faire. Mais il faut trouver la solution pour réussir à savoir comment faire cette chose. Et puis, du coup, entre-temps, quand je finis par trouver le bon moyen pour pouvoir faire la chose que je veux maintenant faire, entre-temps, il y a une nouvelle idée qui vient. Et donc, du coup, je vais déposer cette idée-là. Je me dis, bon, je vais faire ça après. Et je commence à m'intéresser à l'autre histoire qui me donne plus de dopamine. Parce que c'est ça le truc. Quand tu découvres un nouveau truc, tu as un pic de dopamine en interne. Tu as une envie de faire la nouvelle chose là tout de suite. Parce que c'est nouveau, c'est beau, c'est cute. Et tu te dis, ah, il y a trop de potentiel dedans. Même si notre histoire avait du potentiel, hein, même si l'autre projet avait du potentiel, tu vas déposer l'autre projet parce que tu te dis, ouais, mais l'autre truc a l'air plus intéressant. Parce que tu as toujours l'impression que de toutes les façons, le nouveau truc qui va venir dans ton esprit est plus intéressant. Je sais que tout le monde n'a pas ce souci, mais je veux aujourd'hui que mes frères et sœurs qui ont du mal, ok, quand ils commencent un truc, à le terminer, s'il vous plaît, venez avec moi. Je suis bélier, je suis celle qui balance les idées. Je suis celle qui déclenche les choses, je suis celle qui motive les gens à faire les choses. Mais après, moi, ma motivation part en cours de route. C'est-à-dire, quand on arrive déjà à 50% du projet, là, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'énergie. Je suis déjà en train de chercher un nouveau projet sur lequel me lancer. C'est-à-dire, il faut que le projet là soit nécessaire à ma propre suivi. Genre par exemple mon voyage en Australie, il fallait que je parte. J'avais besoin de partir même mentalement pour moi, même c'était nécessaire. J'étais arrivé à un stade où il fallait une coupure. Et là, j'ai organisé tout le truc du début à la fin parce que mentalement, je savais qu'il fallait que je le fasse. Tu vois ce que je veux dire? Mais on va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Si on est dans l'honnêteté ici dans les lieux, je suis désolée. Si ce n'était pas un besoin, je ne suis pas sûre que j'aurais fait ce voyage. Et c'est le cas pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que même mon voyage au Japon, quand je suis partie au Japon la première fois, j'y suis allée parce que vraiment ça n'allait pas. J'avais besoin de changer d'air. Je voulais revoir une pote qui était là-bas entre temps. Et ça faisait déjà presque 6 mois qu'elle était partie. Je voulais voir sa tête, ça faisait longtemps. Et puis bon, entre temps, je voulais aussi découvrir le Japon. Enfin voir la terre, hein, du soleil, le vent, découvrir les petits nippons, tout ça. Ah, tu vois ce que je dis? Et puis bon, dépenser le peu d'argent que j'avais à l'époque. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait d'autres justificatifs qui faisaient que, en fait, c'était nécessaire même pour mon bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Mais juste un projet, ma question de survie n'est pas investie dans la chose. C'est-à-dire que mentalement, ma stabilité mentale ne dépend pas de cette chose. Eh ben, j'ai du mal vraiment à me concentrer dessus du début à la fin. Et ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer le projet. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je suis obligée de faire des espèces de magouilles non identifiées. C'est-à-dire que pour ne pas que je me lasse trop vite du truc, je suis obligée de faire un truc genre, je commence ce projet-là, mais en cours de route, en parallèle, je fais un autre truc. Genre, si je dois travailler 2 heures sur ce projet, je mets un autre projet sur lequel je vais mettre peut-être 1 heure en passant. Comme ça, mon cerveau n'a pas trop l'impression que je suis trop concentrée sur un seul truc. Et du coup, il n'a pas le seum à un moment à me dire, bon, tu es trop concentré là-dessus, là, c'est boring. C'est chiant, on a envie de faire autre chose en fait. Et franchement, je vous avoue
quand tu as le cerveau comme ça qui est constamment en train de te suggérer les choses. Parce que, pour vous donner une idée, ok, j'écris. D'accord? J'écris. Sur le mois passé, je vous parle juste du mois passé. Vous savez combien d'histoires mon cerveau m'a donné? Pendant que je suis en train de faire du coup le script d'une histoire que je suis supposée écrire depuis je sais pas combien de temps. J'ai eu 4 histoires différentes. 4 histoires différentes qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas dans le même univers. Certaines, je parle d'histoires dont j'ai écrit le script. Je ne vous parle pas d'histoires liées par exemple à des productions audiovisuelles. Parce qu'à côté, mon cerveau me donne des idées pour de l'audiovisuel. On ne parle pas de livres, là. On parle de script, genre le schéma narratif vite fait d'une histoire en mode un personnage, élément perturbateur et l'intrigue globale de l'histoire. Ça, là, ça, je ne peux même pas compter combien d'histoires j'ai eu. Pour ce mois-ci. Pour vous donner, une idée de à quel point, en fait, mon cerveau est tout le temps en train de penser à des différents trucs. Et là, je vous parle juste des histoires. Parce qu'à côté, il y a la musique. Mon cerveau veut composer des musiques sur ordinateur. Donc, du coup, il y a ça. Et à côté, il y a bien évidemment mes idées pour les stickers, parce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps que je voulais faire une boutique de stickers. Donc il y a des idées par rapport à mes stickers. Et puis après à côté, vous vous rappelez que je vous ai dit que j'adore la mode. Donc du coup mon cerveau est là en mode, ouais mais il faudrait peut-être que tu crées une marque de vêtements. Et si tu crées une marque de vêtements, ce serait quoi le projet? C'est quelle ligne de vêtements? Quels sont les types de vêtements que tu vas faire? Genre la première collection c'est quoi? Mon cerveau à côté me donne des idées pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est chiant. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as envie de te poser et juste avoir du silence. Genre moi, j'ai découvert à 30 ans qu'il existait des gens qui ont le silence dans leur tête. C'est-à-dire que s'ils ne pensent pas, il ne se passe rien dans leur tête. Moi, là, il n'y a jamais eu de silence. Hein. Oh my God! Genre, je vous le dis, là, je suis en train de parler avec vous, mais dans ma tête, ça tourne à 400 km/h. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir 4 personnes qui parlent en même temps. Tellement il y a des trucs. Genre là, je sais que pendant que je suis en train de faire ma vidéo, mon cerveau est déjà en train de faire la liste des vidéos TikTok que je vais pouvoir faire. Que je ne ferai pas aujourd'hui, hein, que je vais faire demain matin. Mais mon cerveau est déjà en train de me dire, ouais, tu pourrais peut-être faire cette vidéo, et puis celle-là, et puis machin. Pendant que je suis en train de vous parler. C'est-à-dire, on est là-bas. Vous voyez où on est? C'est fatigant. Et donc, je tiens à dire que vous, la bande de petits vendeurs d'épices, qui avez le cerveau déjà où vous n'avez pas en permanence 17 000 personnes qui parlent en même temps, 17 000 bruits dans l'esprit, je suis jalouse de vous. Je tiens à vous le dire, je suis jalouse de vous. 1. 2. Du coup, moi, il y a un truc où on m'a dit, oui, généralement, quand vous avez comme ça plusieurs trucs qui vous passionnent, genre moi, l'audiovisuel, la musique, l'écriture, tout ça, nanana, faut trouver un boulot où tu regroupes tout. Je regroupe ça où? Je regroupe ça où? Sachant qu'en plus, je tiens à le signaler, j'ai 34 ans. Ce qui veut dire que je ne peux pas rentrer comme ça. C'est pas comme si je venais d'avoir mon bac et je peux aller commencer des études. Parce qu'on m'a dit, oui, tu devrais peut-être travailler dans l'audiovisuel, mais dans la production. Comme ça, tu pourras produire différents domaines, que ce soit dessin animé, films, séries. Oui, mais tu sais combien ça coûte, les études de ce type-là? Non, parce que c'est bien beau, hein, tout ça, de nous dire, oui, concentre-toi, fais ton ikigai, là, tu sais, le truc japonais pour t'aider à choisir quelle est la meilleure voie pour toi. Oui, j'ai très bien compris, il faut que je produise des trucs qui produisent des histoires, qui racontent des histoires à la population, ça c'est ma passion, que ce soit par la musique, les films, les séries, oui, j'ai compris, l'audiovisuel. Je suis au courant, c'est ma passion, ok? Mais vous avez vu combien ça coûte les études? Voilà, merci. Donc, du coup, je vous avoue, vous, là, déjà, de 1, je suis jalouse de vous. Et en plus, le fait d'être capable, genre, de coucher les choses, tout un plan simple à suivre du début à la fin et être capable de le suivre, ça, c'est-à-dire, je suis tellement jalouse. Je suis tellement jalouse. C'est-à-dire, moi, maintenant, je suis très fière de moi parce que maintenant, je m'oblige à faire les choses. Et j'ai trouvé des techniques, des contraintes, des bails de si je réussis à faire le truc que je veux, je m'offre telle chose. Genre là, je sais que si je réussis à atteindre mes objectifs, courant 2024, je m'offre ma PS5. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que du coup, mon cerveau est en mode, ok, quoi qu'il arrive, je dois faire ça. Genre là, je sais qu'à partir de décembre, je reprends les cours, je reprends mes études. Eh ben, je sais que là, mon objectif, c'est si je finis mes études et que je valide mon année, gars, je m'offre ma télé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis obligée en fait de rappeler à mon cerveau que si tu te dévies de ça et que tu ne le finis pas,
Tu n'auras pas la télé que tu veux. Tu n'auras pas ta télé Sony 4K. Don't do it. Don't do it. Et donc là, mon cerveau, il fait... Je suis obligée de me créer des espèces de contraintes, des espèces de mini-blessures, là, à me dire, ouais, mais j'ai pas envie d'attendre encore jusqu'à 2025 pour avoir la télé que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais que mon cerveau va se dire, ok, si j'ai pas ça, je ne pourrai pas m'acheter le truc que je veux et j'aurai pas le droit de l'avoir. Et comme je le veux, bah du coup, on va devoir faire ce qu'elle dit. Tu vois ce que je veux dire? Et à côté, pour ne pas totalement me dégoûter de la chose, je suis quand même obligée de temps en temps de faire autre chose de nouveau, mais de pas trop inquiétant. Un truc qui va pas trop prendre mon temps, c'est-à-dire avec un temps limité, pour pouvoir continuer à faire l'autre truc sans être trop dégoûtée. S'il vous plaît, dites-moi qu'il existe d'autres personnes comme moi qui sont dans cette sauce. Non, vraiment, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule. Parce que je me dis en vrai, sans ça, ma vie serait tellement plus simple. C'est-à-dire que si mon cerveau est posé, que j'ai pas 17 000 idées à la minute et que je suis capable de finir un truc avant d'en commencer un autre. Et que je suis organisée. Parce qu'après, je sais que bon, voilà, être organisé, ça s'apprend aussi, machin. Mais bon, avec un cerveau comme le mien, c'est un peu compliqué. I don't want to do it. I want to go home. Like, I can't take the pressure of it. But don't you think any job interview... En tout cas, moi, tout ça pour dire que, du coup, c'est pour ça que je me retrouve, par exemple, à vouloir apprendre tout un tas de trucs en même temps. Genre là, j'ai envie d'apprendre à dessiner des chibis, en même temps, j'ai envie d'apprendre le japonais. Et si je fais pas les deux en même temps, genre si je fais un et dès que un commence à me saouler, je passe à l'autre, bah si je fais pas ça, je ne fais rien. Je ne fais aucun des deux. Vous vous rendez compte? Genre, vraiment, c'est... Oh, genre, t'as l'impression de perdre ton temps. Et c'est hyper irritant. Genre, et on va pas se mentir, ça fait plaisir, en fait, de pouvoir échanger comme ça avec vous mes expériences, parce que souvent, dans les commentaires, après, vous allez venir me dire « Ah, mais moi aussi, je suis un peu comme ça c'est mon expérience, blablabla. » Je me retrouve dans ce que tu dis. Donc, c'est pour ça que je partage ça avec vous, parce que je pars du principe que, bon, même si on est tous uniques, hein, d'accord, on l'est tous, mais on n'est pas tous, on n'est pas tant que ça. Parce que je veux dire, on est unique sur notre expérience de la vie, de ce qu'on a vécu en tant qu'individu. C'est-à-dire que ce que nous on a vécu, que ce soit en bien ou en mal, personne d'autre ne pourra dire qu'ils ont vécu exactement la même chose, au même moment, à la même minute, depuis le début de notre vie. Ok. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut partager des expériences et on peut se soutenir par rapport aux expériences qu'on a vécues. Et c'est un peu le but aussi de ma chaîne. C'est-à-dire que même si on va parler très souvent de trucs un peu fun, moi, je tiens quand même à parler aussi des expériences voilà, qui fatiguent un peu, on va pas se mentir. Ok. Donc du coup, étant donné que maintenant on a décidé qu'on a un potentiel illimité, hein, la vie est trop courte pour se dire qu'on n'est pas capable de faire A, B, C ou D. Je vais quand même essayer de faire toutes les choses que j'ai envie de faire, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive. Mais je n'ai pas encore trouvé la méthode pour pouvoir m'organiser de façon à ce que même quand mon cerveau veut dévier, je continue à rester concentrée. Mais je suis plutôt fière de moi parce qu'il y a progrès. Il y a un progrès. Déjà, soyez contents. Je suis ici sur YouTube. Ça fait 7 ans officiellement. Je n'ai toujours pas lâché l'affaire. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quelqu'un a évolué. On a progressé. On est sur une évolution absolue. Voyez pas. Donc là, il faut célébrer. On est sur un twerk du dos. Ou est-ce que je dis... Non, vraiment, vous ne savez pas d'où on vient. Vous ne savez pas d'où on vient. Moi, je sais et je suis fière de moi. Et vous devriez être fiers de vous aussi. Parce que, bon, même si techniquement, aux yeux du reste du monde, vous n'êtes peut-être pas là où vous devriez être. Ou peut-être que vous n'avez pas fait exactement ce que vous vouliez faire. Ou peut-être que vous n'avez pas eu les résultats que vous espériez. Fou, le français est dur, hein? Même si vous n'avez pas eu ça, je tiens quand même à vous rappeler que la vie c'est Fort Boyard. Hein? On est sur un Fort Boyard façon Fort Boyau, d'accord? Et malgré toutes les épreuves que vous avez passées, vous êtes encore là. On est sur un win. On est sur un win, on est sur un win. D'accord? Ce n'est pas vous qui êtes dans un combat contre la vie, c'est la vie qui galère à vous expulser. Comme des sans-papiers. Mais vous êtes toujours là, vous êtes des warriors et vous n'êtes pas là pour être le PQ du quartier. Et I'm proud of you. D'accord? I am proud of you. Anyway, je vais vous laisser ici. Je veux savoir quelles sont vos expériences, vous, concernant ça. Est-ce que vous galérez comme moi dans l'organisation, dans le fait de commencer quelque chose et de terminer? Ou est-ce que vous faites partie des privilégiés là, qui savent être organisés et en plus commencer un projet et le terminer? Parce que moi j'aime bien les gens qui ont une fixette genre au point où tant que le truc n'est pas fini, ils ne peuvent pas passer à autre chose. Vous là, perle rare. Perle rare, la vie vous a respecté. La vie vous a respecté. Anyway.
On est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. Et on se voit à la prochaine vidéo. Anyway. Et n'oubliez pas mon like. Parce que je sais que vous aimez faire genre... Comme si vous n'étiez pas au courant qu'il fallait liker les vidéos et qu'il fallait les partager. En 2023. Fin 2023, début 2024. Vous avez besoin qu'on vous dise qu'il faut liker et partager? C'est une question. Voilà, merci. Bref, on est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. Love you!